Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que le volume molaire. Alors, pour le volume molaire, on va faire deux conditions particulières. Le volume molaire, comme le nom dit, c'est le volume pour une mole. Mais c'est très important de savoir que c'est juste bon pour les gaz. Donc, deux conditions particulières. TPN, température et pression normale. La température normale, c'est 0 degré Celsius et la pression normale, c'est 101,3 kPa. On verra un peu plus c'est quoi les kilopascals dans le module des gaz. Alors, dans ce cas-ci, un volume molaire de gaz ATPN, c'est 22,4 litres. Et ATAPN, température et pression ambiante, qui est plus dans les conditions auxquelles on va travailler, 25 degrés Celsius et 101,3 kPa. Il ne s'agit pas d'apprendre ces données-là par cœur, parce que sur votre feuille de formule, vous remarquerez que le volume molaire, ATPN et TAPN, les deux conditions vous donnent le 22,4 et le 24,5 litres par mol. Donc, pas besoin de les apprendre par cœur. Un peu la même chose pour la formule, pour ne pas l'apprendre par cœur, inspirez-vous des unités. Donc, votre volume molaire, c'est votre variable. On voit que les unités du volume molaire, c'est litres. Donc, le volume de litres, c'est l'unité pour le volume. Et les moles, c'est l'unité pour N. Alors, on retrouve à ce moment-là notre formule sans problème. C'est important, ce n'est bon que pour des gaz uniquement. Alors, on va faire un petit problème chiffré. Alors, combien de moles de H2 avez-vous dans 5,00 litres ATPN? Bon, dans un premier temps, on identifie nos données. Combien de moles? Donc, on cherche le petit n. 5 litres, c'est notre volume. Puis, mon volume molaire est de 22,4 litres par mol, puisque je suis à ATPN. Et H2, on connaît ce gaz. Alors, je peux appliquer cette formule-là. Donc, je vais isoler le N dans ma formule. Ça, je considère que vous allez être habile avec ça. Sinon, il faudra venir me voir très rapidement. Dans un deuxième cas, je vais remplacer par mes valeurs. 5,005 litres divisé par 22,4 litres par mol. Comme d'habitude, là, quand vous mettez les unités dans les calculs, simplifiez-les. Ça va vous éviter des erreurs d'oubli, de modification des unités. Et finalement, pour les chiffres significatifs, j'ai 5,005 litres, j'ai trois chiffres significatifs. Le 22,4, c'est une constante. Dans mon cas, je n'ai pas besoin de prendre les chiffres significatifs, mais ça ne changerait rien si j'en tenais compte. Alors, ma réponse doit contenir trois chiffres significatifs. Tous les zéros à gauche de la virgule ne comptent pas, donc 0,223 mol. On aurait pu le mettre en notation scientifique, soit 2,23 fois 10 à la moins 1. Alors voilà pour le volume molaire.